Salut Mickaël, je sais que tu es spécialiste dans le matériel médical, mais j'ai cru comprendre que tu avais aussi beaucoup d'expérience dans l'aide à domicile. Alors salut Paul, effectivement avant d'être dans le matériel médical, on a créé la société Orbita. Ça fait bientôt plus de 15 ans qu'on gère donc une société d'aide à domicile dans le Val-de-Marne. On n'intervient pas dans toute la France, on intervient seulement dans le Val-de-Marne. Et c'est vrai que c'est une force pour nous d'avoir les deux casquettes, parce qu'avec notre expérience dans l'aide à domicile, on est habitué au matériel médical sur le terrain, on est habitué aux personnes âgées, aux personnes handicapées, donc on est plus apte à vous conseiller le bon matériel en fonction de vos pathologies, en fonction de vos besoins. Donc c'est vrai, c'est vraiment une force pour nous. Ok, super, du coup je ne savais pas du tout. Est-ce que tu peux me donner des conseils sur comment choisir une société d'aide à domicile? Alors c'est très intéressant, parce que c'est vraiment... moi, avant d'être gérant d'une société d'aide à domicile, j'étais aidant d'une personne âgée, ma grand-mère, mes deux grand-mères d'ailleurs, qui étaient clientes d'autres sociétés d'aide à domicile. Donc j'ai vu un petit peu les lacunes, et ce qui nous a aidé d'ailleurs à créer notre société d'aide à domicile, voir les points forts et les faiblesses du secteur. Pour répondre à ta question, pour vous conseiller, déjà il y a des premières choses, c'est l'accueil. Quand vous démarchez une société d'aide à domicile, que ce soit par téléphone ou en vous rendant en agence, l'accueil c'est déjà très important. L'accueil va être à l'image des qualités humaines des intervenants que vous allez avoir à votre domicile ou au domicile de vos proches. Donc l'accueil pour moi c'est extrêmement important. Si vous arrivez dans une société où vous êtes mal accueilli, où les gens font la tête, où il n'y a pas le sourire, c'est un gros inconvénient. Ensuite, autre point très important, c'est la réactivité. Quand vous choisissez une société d'aide à domicile, il faut qu'elle soit réactive. Vous êtes un nouveau bénéficiaire potentiel pour eux, un nouveau client. S'ils ne sont pas réactifs avec les nouveaux clients, imaginez ce que ça va être quand il y aura des remplacements à faire, quand il y aura de la neige, quand il y aura des grèves. Donc la réactivité est très importante. Ensuite, conseil simple, regardez les avis Google, les avis du général, très important. Bouche à oreille aussi, demandez à des infirmiers libéraux que vous connaissez, demandez à votre médecin, demandez à votre pharmacien. Vraiment, le bouche à oreille est aussi très important, parce que dans une commune, les mauvaises ou les bonnes relations, ça va très vite. Et dernier conseil, choisissez une agence proche de chez vous. C'est très très important. Ne choisissez pas une agence qui fait toute l'Île-de-France par exemple, ou tout un département. Choisissez vraiment une agence qui est à proximité de chez vous. Pourquoi plus favoriser à côté de chez nous que plus centralisé en Île-de-France? La proximité c'est très important, puisque quand on gère une société d'aide à domicile, il y a des imprévus. On travaille avec de l'humain pour de l'humain. Donc il y a des imprévus, il peut y avoir eu un problème chez un bénéficiaire avant, donc l'intervenant ne va pas pouvoir venir, il va falloir gérer le remplacement en urgence. Moi j'aime bien les sociétés d'aide à domicile qui accompagnent, qui présentent les intervenants chez le bénéficiaire. Donc si c'est une aide à domicile qui est à 50 km, ils ne vont pas pouvoir le faire à chaque fois. Si vous avez un souci, il faut que vous puissiez aller les voir rapidement, il ne faut pas que ça soit loin. Vraiment la proximité pour moi c'est très très important. Ok. Et est-ce que, donc là on a parlé d'aide à domicile, etc., mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de questions par rapport aux maisons de retraite. Est-ce que tu aurais un avis à nous donner sur les maisons de retraite? Alors, je ne suis pas très objectif sur les maisons de retraite, puisque c'est un peu nos concurrents directs en tant que société d'aide à domicile. Nous, on va toujours tout faire pour que les gens restent au domicile, parce qu'on préfère ça. Maison de retraite, ça peut être très bien, ça dépend des prix, ça dépend de plein de choses. Ça dépend des régions aussi. Par exemple, en Ile-de-France, les prix sont très chers et vous avez peu de maisons de retraite qui sont vraiment très bien. Ça dépend aussi de vos pathologies. Une personne qui est plutôt en forme, mais qui veut juste une maison de retraite pour se reposer, etc., elle va être avec des personnes très dépendantes, donc ça peut la tirer vers le bas. Après, il y a des statistiques aussi. L'espérance de vie en maison de retraite est plus faible qu'au domicile. Je ne suis pas le plus fan, mais il y a des cas de figure où la maison de retraite c'est même pas mieux, c'est indispensable en fait. C'est indispensable. Je vais t'expliquer par la suite. Ok. Est-ce que tu aurais du coup, ça serait quoi les limites du coup du maintien à domicile? Alors justement, ça rejoint la question précédente. Il y a très peu de limites au maintien à domicile. On peut s'occuper par exemple d'une personne qui est hémiplégique, qui a alité complètement, qui reste chez elle, qui a besoin d'aide
3 à 4, 5 passages par jour, on peut s'en occuper. On peut s'occuper de pathologies comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Charcot, etc. On peut quasiment tout faire à domicile. Les seules limites du maintien à domicile, ça va être les personnes, justement, pour moi, qui vont être en forme physiquement, mais qui vont avoir des troubles cognitifs. Donc, par exemple, une personne âgée qui ne sait plus ce qu'elle fait, mais qui marche bien, qui est en forme, va pouvoir sortir seule de chez elle, aller se perdre dans la rue, allumer le gaz, faire cuire quelque chose, oublier d'éteindre le feu. Enfin, voilà, c'est vraiment les personnes. Là, pour moi, la vraie limite au maintien à domicile, c'est les personnes en forme physiquement avec des troubles cognitifs. Une personne qui a alité complètement, en aide à domicile, on va pouvoir gérer, il n'y a pas de souci. On va pouvoir faire des transferts du fauteuil, on va pouvoir passer plusieurs fois dans la journée, on va pouvoir mettre en place des gardes de nuit, etc. Mais une personne avec des troubles cognitifs qui marche bien, c'est soit du 24 heures sur 24 en aide à domicile, ce qui a un coût exorbitant, on l'a déjà fait dans le passé quelques fois, mais c'est rare, soit une maison spécialisée. Ok, d'accord. Et est-ce que tu aurais du coup un dernier conseil à nous donner sur tout ce qu'on vient de dire? Je le dis souvent, c'est prenez soin de vos proches. Faites-vous conseiller, contactez des professionnels du secteur pour le matériel médical. Par exemple, contactez-nous si vous avez des questions sur le matériel, sur le choix des protections, sur les prises en charge, contactez-nous. Et vraiment, faites-vous conseiller et prenez soin de vos proches. Merci. Merci Mickaël pour tes questions. Avec grand plaisir. Bonne journée, Paul. Merci, bonne journée.